Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce lundi matin, je souhaiterais partager avec vous un message sur prendre les affaires en main. Ayez foi en notre Seigneur, soyez forts, et que votre cœur reprenne courage. Espérez en le Seigneur. Le psaume, chapitre 27, verset 14. La bien-aimée Sarah est saluée dans les Écritures comme une femme qui respectait et obéissait à son mari. Et c'est un très bon exemple à copier. Mais à au moins une occasion, cependant, lorsque Dieu n'a pas agi aussi rapidement qu'elle sentait qu'il devait, elle a décidé d'essayer de gérer les événements par elle-même. Bien-aimés, vous connaissez probablement l'histoire. Dieu avait promis à son mari, Abraham, qu'il aurait de nombreux descendants et qu'il serait le père d'une grande nation. Mais Sarah avait maintenant 76 ans et était toujours sans enfant. Impatiente d'attendre, elle a décidé que quelqu'un devait faire quelque chose. Alors, elle a fait pression sur son mari pour qu'il agisse, en employant une pratique courante de l'époque selon laquelle une femme stérile pouvait avoir un enfant par l'intermédiaire d'une de ses serviteurs. Combien de fois avons-nous agi de la même manière que Sarah? Comme d'habitude, au début, le plan de Sarah semblait fonctionner à merveille. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que la situation tourne au vinaigre. La relation entre l'épouse et la future servante devint insupportable, ce qui conduisit Sarah à retourner vers Abraham et à lui dire « Tu es responsable du mal que je souffre ». Genèse chapitre 16 verset 5. Bien-aimée, elle a commencé toute l'affaire, mais maintenant elle blâme son mari quand Agar, la servante, agissait étrangement contre elle. Je suis vraiment désolé pour Abraham qui s'est retrouvé dans une situation orchestrée par sa propre femme et qui doit maintenant trouver des solutions à cette affaire. Et mes chers, tous ces problèmes sont arrivés parce que Sarah ne pouvait pas attendre Dieu. Cela doit nous servir de leçon. Demain, nous terminerons ce message. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.